Bonjour à tous, donc là je vais nettoyer un petit peu mon appareil, je vais me faire un jus. Bon, là on ne le voit pas, mais quelquefois à force d'utilisation, selon ce que l'on met à l'intérieur, vous voyez, enfin là je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a des petits, voilà, vous voyez c'est un petit peu orange, rouge, ça part pas très bien maintenant qu'on le lave, donc je vais plonger tout ça dans un bain d'eau chaude, vinaigre blanc, pour réellement faire partir. Surtout qu'on est à plusieurs en plus sur mon extracteur, donc bon, selon certaines personnes, il y en a qui nettoient plus ou moins bien, d'autres pas. Donc voilà, je fais régulièrement un petit bain de vinaigre. Alors vinaigre chaud, voilà, j'ai mis dans ma bouillarde du vinaigre chaud, je verse ça dans une casserole et je vais laisser baigner les instruments à l'intérieur. Je ne sais pas trop de temps, c'est plus détaché. Voilà. Et hop, et donc là, le premier, celui qui pense, c'est pour ça que je remplis par exemple, je mets plus de, comment ça s'appelle, de curcuma quand je fais les jus. Parce que le curcuma, ça colore énormément les parties de l'extracteur. Voilà, donc là, en même temps, ça enlève le calcaire, ça enlève tout. Donc, faites chauffer de l'eau bien chaude, vinaigrée. Ah, je vais mettre, attendez, je vais mettre un petit peu de bicarbonate de soude. Voilà, allez. Voilà. Ça, j'avais pas fait le jus depuis un petit moment, c'est il fallait que je renettoie le tout. On en a plusieurs dessus. Voilà. Ceci. Je tremper un petit moment. Et puis ensuite, je vais mettre une autre partie de l'appareil. Voilà, pour que ça puisse nettoyer correctement. Peut-être je mets dans une machine un peu plus gros pour mettre un peu plus. Il y a trois sensibles qui se nettoient pas très bien. Celui-ci, alors celui-ci pourtant il est important parce que ben, si les trous sont bouchés, du coup l'extraction du jus ne se fait pas bien. Donc, ça là, celui-ci je pense que c'est bon. Ah ouh, c'est chaud. Voilà, j'ai trouvé la petite astuce. J'ai mis celui-ci en bas, celui-ci au milieu. J'aurais dû mettre ça. Voilà, exactement comme c'est quand c'est dans l'appareil. Tiens, je sais pas quoi. Alors. Voilà. Et ça dedans. Et si vous avez une bassine plus grande, eh ben, c'est mieux. Comme ça, vous pouvez mettre le tout immergé. C'est une chose que je ne peux pas faire simplement parce que c'est pas comme ça. Là. Voilà. Bon, celui-ci de toute façon c'est bon. Vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Il reste encore c'est dingue, hein, j'ai du mal à le nettoyer. Je vais brosser avec ma brosse magique. Surtout que là je voudrais faire, j'ai une envie de betterave, donc hop, voilà, je vais brosser avec ça, car un poil super dur. Donc là, non, mais ça reste, hein, une fois séché, ça reste. Bon, bah écoutez, en tout cas, il est propre. Je vais regarder sur le groupe Facebook Nama Juicy, pour voir si s'il y en a qui ont une astuce pour l'enlever. N'hésitez pas à vous aider d'une brosse. Et là, ici, des fois, il y a des choses qui se mettent dans les coins, là et là. Ma voisine n'arrive jamais à le nettoyer. Donc, quand je le récupère, je prends une brosse et je frotte. Voilà. Vous voyez, ici, avec une brosse. Voilà, ça part. Et là, vous repassez à l'eau. Vous enlevez les excédents à l'éponge et je vais passer sous l'eau pour tout nettoyer. Voilà, j'ai tout nettoyé. La seule partie qui est chiante à nettoyer de cet appareil, c'est là. Vous avez deux fois des aliments qui rentrent par là ou par là, je ne sais pas. Et du coup, ça stagne juste ici.
Et ça, bah, c'est un peu chiant parce que bah, ça fait après des proliférations de bactéries. Donc bon, là, je l'ai plongé dans l'eau vinaigrée, mais bon, c'est embêtant. Donc pour ça, je crois que j'avais vu une fille sur comment ça s'appelle, sur le forum Facebook qui avait acheté une espèce de longue tige et qui arrivait à nettoyer. Donc je vais essayer de voir, il faut que j'en achète une moi aussi. C'est la partie vraiment chiante à nettoyer pour laquelle l'accès est assez compliqué. Si une d'entre vous a la solution, je veux bien. Je sais qu'elle avait donné un lien sur Amazon pour pouvoir acheter cette espèce de longue tige qui permet de rentrer par ici et d'atteindre l'intérieur pour pouvoir nettoyer. Donc là, je vais essayer d'user d'astuces, laquelle je ne sais pas. Je crois que je vais prendre un fil, je vais passer d'un bout à l'autre et je vais voir. Le mieux, je crois, c'est de démonter le système par ici, parce que c'est impossible d'atteindre cette zone. Il n'y a pas d'autre solution. Donc voilà, je démonte gaiement mon appareil en espérant que je ne suis pas en train de l'abîmer parce que ça coûte une blinde. Ok. Ça, je peux pas, j'arrive pas à me dire de continuer à faire du jus là avec ces détritus qui sont sur le côté. Voilà. Si je l'allume, j'arrive pas pour pleurer. Donc voilà la vis qu'on pose quelque part pour ne pas le perdre. Je vais poser là sur du blanc comme ça, je ne le perdrai pas. Alors, voyons voir. Voilà. Du coup, je peux soulever. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ah non, mais c'est clair. Et du coup, à l'intérieur, effectivement, j'ai un accès. Alors, heureusement que j'ai enlevé hein, quand même. Hein. Ah bon, on va passer ça sous l'eau. Vinaigre et bicarbonate de soude. C'est parti. Ok, regardez comment c'est tout propre. Ouais, c'est impeccable. Impeccable. Peut-être un petit peu ici, là, je vois qu'il y a un petit truc là, je vais rebrosser encore. Mais au moins, voilà, il n'y a pas tous ces microbes qui stagnent. Alors, ensuite, je pense que je peux les retirer. Alors, attendez. Hop, si je les retire. Alors, il y a mes deux tiges là. Regardez-moi ça. Moi, je ne voyais que cette partie-là qui était inaccessible. Mais en fait, ça stagne un peu partout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les deux tiges. Donc, hop. Je retire celle-ci. Regardez, pareil. Je retire la deuxième. Voilà. Et du coup, dadam, j'ai un accès illimité à la partie qui est difficile d'accès quand le tout est fermé. Donc là, c'est parti, nettoyage. Donc là, avec la brosse, du coup, impeccable, je frotte. Voilà. Et tout s'en va, les distributeurs sont bons, c'est parfait. Parce que vous voyez, je vais pas mettre le téléphone sous l'eau. Voilà. Ma brosse à dents étant un peu trop grande, je termine l'accès avec une brosse dentaire. Voilà, qui me permet d'arriver jusqu'au bout. Regardez, vous voyez, vous avez les détritus qui sont bons. Regardez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et en fait, je nettoie avec la brosse, vous savez, les petites brosses pour nettoyer entre les dents. Voilà. On rince à l'eau. Et c'est propre. Il n'y a plus rien. Parfait. C'est parfait. Voilà. Impeccable. Ok, maintenant on va tout remettre. Alors, il faut bien remettre. Celui avec la face un peu plate se met sur la droite. Alors, attendez. Pour le mettre, voilà, ça doit rentrer. Il y a un petit trou plat, justement. Et il faut le rentrer dedans. Donc, allez, on y va avec mes gros doigts. C'est parfait, c'est fait. Voilà. Celui-là, c'est fait. Je sais pas si vous voyez bien.
Voilà, je mets le deuxième qui va aller dans le trou qui est juste à côté. Et donc, si je me rappelle bien, ah merde, c'était comment? C'était, je crois, comme ça ou comme ça. Sinon, je vais revisionner la vidéo. Alors, je suis plus bien sûre, mais je crois que ça se met comme ça. Et ça rentre dans le trou qui était à côté. Si ça va pas, de toute façon, je vais être obligée de couper la vidéo pour regarder comment je l'ai enlevé. Ah! C'est comme je filme en même temps. C'est pas facile. Alors, attendez. Hop, hop. Voilà. Donc là, apparemment, il est mis. Me revoici. J'ai dû couper la vidéo pour regarder celle que j'avais faite quand j'ai dévissé. Je ne me rappelais plus comment le remettre. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ensuite, je mets le capot. Hop, hop, hop. Alors, voyons voir pourquoi il ne s'emboîte pas. Voilà, il s'emboîte. Ouh! C'est bon. Je mets ma vis. Voilà. Et c'est parti. Où est-ce que je me mets pour visser? Et je visse. Ok. Alors, faites bien attention quand vous allez tout enlever, de bien regarder les emplacements. Voilà. Tout s'emboîte bien. Impeccable. Allez, on visse tout ça. Et je vous laisse et je reviens. Et bien voilà, j'ai tout revissé. Franchement, cet appareil, il n'y a rien à dire. Facile à nettoyer, facile à démonter. Même les accès que je pensais être inaccessibles, c'est nettoyé. Il n'y avait que cette partie-là, franchement, qui est inaccessible. Le reste, c'est parfait. Bon, ben, je vais faire mon jus. Voilà, c'était une vidéo sur comment nettoyer en profondeur. Ça, bien sûr, je pense qu'au fur et à mesure du temps, de toute façon, ça va s'incruster et puis ça partira pas. Donc, c'est pas pour ça que c'est sale, mais du coup, peut-être racheter... Ah, si, là, par contre, c'est sale. Attendez, je vais nettoyer, là. J'espère que ça part. Voilà. C'est parfait. Je vais pouvoir faire mon jus. Bon, bah écoutez, je vous ai fait une petite vidéo, du coup, sur un nettoyage en profondeur de votre appareil. Mais surtout, le plus important, c'était de pouvoir nettoyer cette partie-là. Hop, 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 hop. Il est où mon truc? Ah, c'est là. Cette partie ici qui était vraiment... c'était un casse-tête pour moi, savoir comment nettoyer. Donc, vous dévissez, faites attention. Ne perdez pas les pièces et vous revissez tranquillement. D'accord? Allez, à bientôt. Voilà, ok les amis. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose, mais ce qui est bien, c'est que comme de toute façon, il est facile à nettoyer, faire un petit jus ne me dérange absolument pas. Donc voilà, je vais me faire juste un petit jus de betterave et ensuite je le rince. Alors la petite nouveauté que je voulais vous montrer, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, c'est pas pour vous montrer effectivement mon petit jus de betterave avec les morceaux à l'intérieur, c'était surtout que la dernière fois, je me suis fait, vous savez quand je fais ma salade, ma vinaigrette à la betterave, et j'ai gardé les petits chapeaux de betterave et j'ai vu que ça a poussé. Alors du coup, aujourd'hui, je vais en mettre d'autres dans la terre. Donc, je prends cette partie-là que je vais mettre dans la terre. Pour l'instant, j'ai pas d'autres pots, donc je vais les mettre avec mon aloe vera. C'est le même aloe vera que la dernière fois. Il y a beaucoup moins de branches parce que ma grande sœur est passée et elle a pris tout le reste. Et puis, ben, vous voyez, ça n'a pas mis longtemps. J'ai plein de repousses qui arrivent. Donc, voilà. Je vais enfoncer dans la terre. Et puis, dès que je le peux, dès qu'il y aura le marché aux plantes à Versailles, je récupérerai des bidons et j'en mettrai un par bidon parce que je ne sais pas comment ça pousse au niveau des racines, mais je pense pas que ça pousse en profondeur. Du coup, si je pouvais me faire mes propres betteraves et à la rigueur même juste les feuilles, puisque les feuilles de betterave sont pleines de vitamines. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne. J'ai mis tout dans la terre. En tout cas, ça, je l'ai mis et c'est sorti au bout de quelques jours. Hein. Je crois que ça a mis 2 semaines, même pas. Donc voilà. J'attends que les feuilles sortent et puis bon, on verra bien ce que ça donne. Si ça grandit, ensuite j'enlèverai et puis je mettrai dans des pots à part. Mon aloe vera, elle, bon, elle a fait un petit peu la tête. Je pense que je vais couper ce qui est un petit peu abîmé. Allez, on se dit à la prochaine. Donc comme il n'y a pas grand chose.
Un gros moment de solitude, ça fonctionnait pas. J'ai vu qu'en fait, j'avais mal mis ce deuxième là. Il faut vraiment que le petit trou là et là, ça sorte. Donc du coup, celui-ci était parti en vrille. Il n'avait pas été bien intégré dans les trous. Donc là, j'ai démonté, je remonte en espérant que cette fois, ça fonctionne. Mais je pense que c'est ça qui n'était pas bien mis. Ok, je vous reprends. Je visse et je vous reprends. Ok, le moment de vérité. On va voir si ça fonctionne. Putain, merde, ça fonctionne toujours pas. Ah, il y a un problème. Bon, bah écoutez, mon appareil ne fonctionne plus. Tout à l'heure, il y a un petit peu d'eau qui était rentrée par là. Alors, je ne sais pas si ça a touché le moteur ou pas. Je vais laisser reposer la journée. Puis, on verra dans la soirée si j'arrive à le refaire démarrer. Fait chier. Ah, putain, s'il ne fonctionne plus, fait chier. Ah, voilà. Je vais regarder à nouveau si j'ai bien remis les tiges. Mais il me semble que oui. Donc... est-ce que c'est l'eau? Normalement, j'ai un petit peu d'eau qui est rentrée par ici tout à l'heure et qui est rentrée également par là quand je l'ai nettoyé. Est-ce que c'est ça qui fait que... Je ne sais pas. Je vais laisser toute la journée puis on verra dans la soirée. Les amis, j'ai eu chaud, j'ai démonté, j'ai remonté. Alors écoutez, je ne sais pas ce qui n'a pas été, mais il refonctionne. J'ai eu la peur de ma vie. Hein. Ah ouais, là, je tiens à vous le dire, je voyais mal en racheter un autre. Mais je vais le racheter de toute manière. Mais ah, zut! Du coup, j'ai pas mis les... Hop, j'arrête. Hop. Voilà, j'avais pas mis les bols de récupération. Donc là, j'ai pas mis les bols habituels. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Comme j'en ai pas beaucoup à faire. Ce qui tombe là, je vais m'en servir pour dans une salade ou pour faire dans ma vinaigrette. Et puis là, bien sûr, le jus. J'ai eu la frousse de ma vie, les amis. La frousse de ma vie. À ce prix-là, franchement, on ne peut pas l'abîmer, quoi. C'est pas possible. On ne peut pas l'abîmer. Bon, écoutez, j'ai réussi. Non seulement il est bien nettoyé, mais en plus il fonctionne, donc c'est parfait. Donc, franchement, le Namajuseur tient vraiment toutes ses promesses. Il est facile d'utilisation, facile à nettoyer, il n'y a rien à dire. Et là, je me fais un petit jus très rapide, en quelques minutes. Je voulais vraiment un petit jus de betterave, pas plus. J'avais pas envie de faire des bouteilles. Et là, c'est parfait. Ça va, je vais m'en servir pour faire soit un houmous de betterave, soit dans ma vinaigrette. Ah les amis, j'ai eu peur. Je vous avoue franchement, j'ai l'air là comme ça cool, mais je me suis dit ça y est, j'ai abîmé mon Namajuseur Cold 2. J'étais un petit peu en panique. Je ne sais pas si je peux le poser, si ça va tomber dedans. J'en ai un petit peu marre de le tenir. Voilà, de toute façon là c'est la fin. Hop, là. C'est d'une seule main, donc je vais vous tenir ça quelque part. Voilà, là c'est fini. Hop, hop, hop. Ah là là, décidément. Comme j'ai la flemme de mettre sur pied pour vous filmer, du coup, j'ai utilisé ce stratagème qui n'est pas efficace. Voilà, hop. Voilà, je voulais juste un petit verre de betterave. Voilà, et je vais en mettre une partie dans mon smoothie que je vais faire à l'instant, dans quelques minutes. Voilà. Franchement, vive le Namajuseur. À la vôtre, les amis. Je viens de le boire. C'est frais, c'est bon, c'est sucré. Franchement, il n'y a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'était un pur régal, là. Un pur régal. Trop bon. Trop, trop bon. Et bien sûr, plein de nutriments, impeccable. Là, je viens de le boire à jeun, donc j'ai rien mangé. C'est vraiment la première boisson que je prends, là, du matin. Et mon corps me dira merci. Et votre corps vous dira merci également. Allez, à la prochaine pour une nouvelle aventure. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai fait un premier rinçage à l'eau claire. Bien évidemment, dans un bocal, je récupère l'eau du rinçage à l'eau claire. J'ai pas lavé au savon parce que ma voisine est partie faire ses courses. Elle va vouloir faire un jus. Donc, je vais remonter l'appareil. Et qu'est-ce que je fais avec cette eau? Car rien ne se perd. Je m'en vais
le mettre dans mes plantes. Et oui, si c'est des bons nutriments pour moi, c'est des bons nutriments aussi pour la terre de vos plantes. Donc là, j'en ai mis un petit peu au-dessus. J'en mets, hop, voilà. Et un petit peu dans la terre vite fait, même si c'est pas recommandé. Pour, voilà. Voilà. Je crois que c'est mon secret. C'est pour ça qu'elles sont aussi belles et que ça pousse aussi vite. Parce que bah, je leur mets des nutriments. En plus, j'ai pas changé la terre depuis pas mal de temps. Donc voilà. Bon, ben voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous dire ce que je faisais de l'eau de rinçage quand je fais mes jus de légumes. Rien ne se jette.